بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد دي اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah nous accorde la sincérité des cœurs et des actes. Et qu'Allah nous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne sagesse. Bonne rigueur intellectuelle, bonne souplesse, bonne tolérance, bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde, non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Beaucoup de fraternité, beaucoup d'affection pour vous, mes frères et sœurs non musulmans, partout dans le monde, sans transition. Mon frère Alexandre, il me dit, et je dis à nos frères qui se prétendent musulmans, qui se disent musulmans, ou qui se disent djihadistes, mashallah, ou qui se disent salafis, mashallah, d'apprendre des comportements des gens comme Alexandre. À défaut d'apprendre de l'islam, parce qu'ils sont souvent très aveuglés, très sectaires, apprenez d'Alexandre. Bismillah. Regardez ce que Alexandre nous dit, au nom de Dieu. Donc il nous dit, cher Abou Mama, je suis ravi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, car j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. Donc son message par rapport à l'État islamique, la fameuse vidéo sur l'État islamique que j'ai fait. L'État islamique, qu'est-ce que je raconte? Le pseudo-État, pseudo-islamique, ça n'a rien à voir avec l'État et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est réglé. Donc il me dit, donc tu as appris, alhamdoulilah, beaucoup de choses très intéressantes, j'en suis ravi. Et le seul et unique but, c'est de sauver mes frères et sœurs musulmans, de même de l'orgueil et de l'ignorance. Et de sauver aussi l'humanité des ravages de mes frères et sœurs musulmans, quand ils sont aveuglés par la violence, l'orgueil, la haine et surtout l'ignorance. D'accord, Alexandre? On continue. À ce titre, je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'expliquer pour Paul et pour nous tous du coup. Très bien. Donc Paul m'avait posé une question, j'avais profité pour répondre à sa question par rapport à cet État, ce pseudo-État, pseudo-islamique qui ravage le monde en ce moment et qui se ravage lui-même et qui déforme et qui dénature l'image de l'islam partout dans le monde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et qui tue les mujahidines, et qui tue et qui massacre malheureusement. Cependant, j'aimerais te faire part de 3 choses qui m'ont interpellé, parfois légèrement blessé, dans ton intervention. Habibi, avec une sincérité maximale, avant même de continuer, je m'excuse si quelque chose que j'ai dit dans mon rappel ou dans mes rappels t'ont blessé. Mais je vais me permettre de te donner un conseil. Pour comprendre ma manière de voir les choses et ma manière de faire, je t'invite quand même de m'accorder une 50aine d'heures pour regarder une partie de mes rappels, pour que tu puisses comprendre ce que j'essaie de dire. Donc ne jamais regarder une vidéo, parce que, je te donne un exemple direct. Tout à l'heure j'ai dit qu'Allah, à mes frères et sœurs en islam, qu'Allah vous accorde
la guidée et ses délices. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Et j'ai dit à moi qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes. Quelqu'un et quelques-uns, et j'ai déjà vu ça sur une infinité d'exemples, va me dire, ah oui, donc tu te considères déjà guidé, toi. Et je demande la guidée pour les autres, et tu ne la demandes pas pour toi. Donc, regarde la vidéo dès le départ, tu verras que j'ai répété qu'Allah vous accorde la guidée, c'est délice, j'ai dit ça, qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes, et j'ai mis derrière qu'Allah nous accorde avec le nous la guidée, c'est délice. Tu vois, c'était aussi l'exemple, il y en a pas mal, il y a une infinité. Quand je fais un rappel sur la Palestine, des Africains viennent, les Africains de l'Afrique noire, avant même les grandes fitnas de l'Afrique, avant même les carnages qui se produisent actuellement en Afrique, sont venus me dire, vous parlez tout le temps de la Palestine, jamais de l'Afrique. Donc en arabe, il y a une parole qui dit « Likulli maqamin maqal » Likulli maqamin maqal. Pour chaque contexte, il y a une parole, il y a un serment, il y a une manière de parler. Donc, mais si jamais tu as vu ou tu as pensé que, ou tu as subi une souffrance, une blessure de ma part, Wallahi, sache que ce n'était pas du tout le but. Et je vais t'expliquer, Inch'Allah, par rapport à ce que tu me dis, ce que tu vas me dire. Sache au préalable que ma mère est juive et mon père est arménien. Tous deux sont nés dans un pays à majorité musulmane. Et je me considère pour ma part monothéiste, non défini. J'aime ça. Souvent, subhanallah, des gens viennent m'attaquer sans... Et ce frère ne m'attaque pas, qu'Allah le bénisse. Et s'il m'attaque, wallah, il n'y a aucun problème. Je lui expliquerai, on reste frères et amis et on se respectera. On gardera une bonne fraternité humaine entre nous. Et religieuse même. Des gens vont partir voir cette religieuse et ils vont dire aïe aïe aïe, tu les considères religieusement, pardon. Alors, donc c'est bien, là il définit. Donc là, je sais avec qui je vais échanger. Souvent, subhanallah, le monsieur est un sectaire à mort. Donc il vient m'envoyer un message sans se définir, sans me dire, voilà, je suis sectaire à mort. Donc maintenant, s'il vous plaît, à partir de maintenant, rendez-moi un service. Moi, je vous connais parfaitement bien, mais juste faites-le pour l'honnêteté intellectuelle. Dis-moi, je suis un sectaire takfiri, je suis un sectaire djihadiste, je suis un sectaire matraliste, je suis un sectaire intellectuel, il y en a. Je suis un sectaire démocrate, par exemple. Je suis... Dis quelque chose, sois honnête avec toi-même, tu te connais parfaitement bien, dis-moi, qui es-tu? Parce que souvent tu es aveuglé par ce que tu es. Donc tu ne gardes pas l'honnêteté intellectuelle dans ce que tu racontes. Ce frère-là, il m'a dit, voilà, pour l'honnêteté intellectuelle, il me dit, voilà, je suis ça, je suis ici, parfait. Donc, mère juive et mon père est arménien. Je ne vois pas le mal, tu as une mère juive, alhamdoulilah. Tu as un père arménien, alhamdoulilah, je te conseille, s'ils sont encore en vie, de te comporter excellemment bien avec eux et de te comporter excellemment encore bien avec ta mère juive. D'accord? Aime-les, aide-les, donne-leur des cadeaux, ne te comporte jamais mal avec eux, respecte-les au maximum. Très bien. Donc il me dit qu'il est né dans un pays majoritairement musulman et je me considère pour ma part monothéiste non défini. Alhamdulillah. Donc monothéiste c'est déjà extraordinaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc tu as déjà réglé Ashhadu an la ilaha illallah. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Wallahi. Ça, habibi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc tu es un mouahid. Pour le moment, tu es un mouahid. Tu n'es pas un mouchrik, alhamdulillah. Donc tu es comme les Qurayshites. Même tu es mieux que les Qurayshites. Très bien. Tu es beaucoup mieux que les Qurayshites. Tu crois en un Dieu qui régit le monde, qui a créé le monde. Alhamdulillah. Parfait.
monothéiste non défini. Donc le non défini, c'est pas pour me dire que je n'ai pas encore choisi de religion. Je n'ai pas encore choisi de mode d'emploi. Très bien. Donc il y a la ilaha illallah, il n'y a pas encore Moussa Rasulullah, Moïse le prophète d'Allah. Il n'y a pas encore Isa Rasulullah. Donc j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, Dieu, tu le dis, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles ce que tu veux, mais tu n'attestes pas encore peut-être que ton modèle, celui en qui tu crois vraiment comme modèle prophétique, Jésus, ou Moïse, ou Mohammed, ou X ou Y. Très bien, non défini. Moi, ça me va bien. Ça va parfaitement bien. Et ça ne peut que, quel que soit ce que tu es, ça ne peut que m'aller. Alhamdulillah. D'accord? Tu comprendras, Inch'Allah. Je suis par ailleurs relativement contre la politique d'Israël. Je précise afin de crever l'abcès, étant donné la crise actuelle. Maintenant, je vais faire encore une contradiction avec le début. Maintenant, si tu étais venu me parler sans ces deux paragraphes, je t'aurais considéré avec la plus belle manière et je te respecterai, Habibi, et je répondrai à ton message. D'accord? Donc tu as eu la gentillesse, machallah, de rajouter les deux paragraphes, mais il ne change rien par rapport à moi. Donc c'est contradictoire avec ma demande des films. Ça marche? Très bien, qu'Allah te bénisse. Donc je suis par ailleurs relativement contre la politique d'Israël. Toute personne, Habibi, donc je te félicite. Tu as une fitra parfaite. Tu as une fitra de bien. Une personne, quelle qu'elle soit, qui voit l'injustice et qui dit je suis d'accord, ou qui dit j'aime, qui ne dit pas ça me pose problème, il a une fitra déstabilisée, satanique, où il y a malheureusement le mal, absolu ou pas. D'accord, par rapport à ce que tu me dis. D'accord, alhamdulillah. Donc, masha'Allah, tu es né d'une mère juive, tu as un père arménien, l'Arménie, masha'Allah. Ils ont souffert. Par qui et comment et par quoi ça mérite une trentaine d'heures de rappel sur cette histoire d'Arménie et le fameux massacre. Tu es monothéiste, alhamdulillah, et tu n'es pas d'accord avec ce que Israël fait. Donc tu ne supportes pas l'injustice. Je te félicite pour ta fitra. C'est quoi la fitra? C'est la condition primaire. C'est la pureté avec laquelle on vient sur terre. Tu vois, l'enfant, c'est la pureté de l'enfant. Après, on change, on évolue. On régresse. On quitte la fitra. Plus on devient mauvais, plus on approche du mal, plus on approche du mal absolu, plus on quitte la fitra. Plus on trahit la fitra qu'Allah a mis en nous depuis notre naissance. Très bien. Je suis par ailleurs, très bien, je précise très bien, la première chose qui m'a gêné. Tu as dit à Paul qu'il deviendra musulman et que beaucoup de gens de son entourage le deviendront. Ce qui sous-entend de ta part une volonté de reconvertir les non-musulmans. Une volonté de ma part de reconvertir les non-musulmans. Sahih. Il n'y a pas de sous-entendre. Je me suis défini depuis le début, et depuis longtemps, depuis que je me rappelle, comme quelqu'un qui invite les non-musulmans et les musulmans. Et si je dois mettre l'un avant l'autre, je mettrai les musulmans d'abord, j'invite les musulmans et les non-musulmans à la beauté, la grandeur, l'excellence de l'islam. D'accord? Donc, naam, je veux, et je rêve, et j'espère, et je souhaite, et je vis pour que la majorité écrasante des gens, musulmans et non-musulmans, découvrent la beauté de l'islam et font le choix clair, net et précis et analysé et contemplé et médité par le cœur
et par le cerveau pour dire, redire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non. Donc, non. Maintenant, c'est ton convertir que tu mets. Convertir avec la force? Non. Convertir avec la ruse? Non. Convertir avec la manipulation mauvaise? Attention, parce qu'il y a la manipulation positive, négative? Non. Convertir pour une mode éphémère? Non. Convertir pour une désillusion éphémère? Non. Convertir pour une démagogie ou vers une démagogie qui se cache derrière l'islam? Non. Mon rêve à moi, et le rêve de tous les musulmans, c'est de soumettre l'islam, d'exposer l'islam, d'expliquer l'islam avec la meilleure manière. Bil-hikmati wal-maw'idati al-hasana. Le le fond, la science islamique, la beauté islamique, la grandeur islamique. Wal-maw'idati al-hasana, la manière de faire, d'exposer l'islam, d'inviter les gens à l'islam. D'accord? Donc, Naam, je rêve que tu te reconvertisses à l'islam. Je rêve que Paul se reconvertisse à l'islam. Non. C'est un rêve. C'est la plus belle chose que je peux faire pour toi. Wallah, c'est la plus belle chose que je peux faire pour toi. Et que je dois faire pour toi. C'est de t'aider, de t'expliquer l'islam, de te l'exposer, de répondre à tes questions, d'essayer de cheminer avec toi jusqu'à ton arrivée, avec le cœur et avec le cerveau, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui changera le monde pour toi, ce qui changera la vie pour toi, et ce qui changera tout pour toi, sur terre et sous terre, et le jour où tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as commencé à parler en disant que tu as une mère juive, ta mère juive, Moïse, Moussa, est sacrée pour elle, a une importance capitale pour elle. Moïse est beaucoup plus sacré pour moi que pour ta maman qui se considère juive, sachant que sûrement, malheureusement, beaucoup de juifs ont beaucoup régressé. Il n'y a plus de vrais juifs, malheureusement. Il y a des gens qui ont régressé, donc ils n'accordent même plus cette importance à Moïse. Et ceux qui ont créé l'État d'Israël, ce sont des laïcards qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont des mécréants pour les juifs, avant même pour les musulmans. Pour les juifs eux-mêmes, pour les vrais juifs, ceux qui ont créé cet État avec lequel tu n'es pas d'accord sur pas mal de choses, surtout sur son injustice, ce sont des mécréants pour les juifs. D'accord? Et ces mécréants-là qui ont créé l'État d'Israël n'ont rien à voir avec Moïse. Moi je dis Moïse a une importance capitale pour moi. L'islam m'indique que Moïse a une importance capitale. Et si je dis que je ne suis pas d'accord, ou je n'aime pas Moïse, ou Moïse a fait des choses, donc je critique Moïse, si je fais ça, je deviens mécréant pour les musulmans et pour l'islam. Et surtout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends? Très bien. Maintenant, cette histoire que j'ai dit à Paul. Naam, Habibi, Alexandre, les non-musulmans, dans leur grande majorité, évolueront vers l'islam. Ça n'a rien à voir avec ma volonté à moi. Moi, j'exécute ce que Allah subhanahu wa ta'ala me demande. Pour gagner de l'argent, non. Pour que les musulmans finissent par avoir le pouvoir, non. Pour que les musulmans détruisent le monde, non. Pour que les musulmans aient une hégémonie sur le monde, non. C'est pas ça. Le plus important pour moi, c'est que toi, avec le cœur, tu trouves Allah subhanahu wa ta'ala, et tu trouves la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour l'humanité. Si tu es monothéiste, soit ce Dieu que je suis, puisque je suis monothéiste, a créé ce monde et il l'a laissé dans la décadence, vers la décadence, et il n'a rien fait pour inviter ce monde à un vrai monothéisme, et là tu me convaincs, je te suis, soit Allah subhanahu wa ta'ala, qui est incomparable avec l'humain, dans ta propre maison, tu veux la loi,
quand tu auras des enfants, peut-être tu as déjà des enfants, tu veux qu'il y ait un minimum de règlement. Tu veux qu'il y ait un minimum que tes enfants comprennent. Tu veux qu'il y ait un minimum que tes enfants suivent. Tu ne veux pas, par exemple, que ton fils ou ta fille deviennent des tueurs en série. Tu ne veux pas que ton fils ou ta fille détruisent des métros. Tu ne veux pas que ton fils et ta fille boivent de l'alcool à 10 ans. Peut-être à 15 ans, à 20 ans, ça ne dérange pas. Mais à 10 ans, non. Tu veux un règlement. Toi qui es un humain, qui n'est rien, un humain, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a même pas moyen de comparer. Mais juste pour t'aider à comprendre. Donc si tu es monothéiste, tu dois savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu un système, a voulu un mode d'emploi, a voulu une notice pour le monde. Soit elle se trouve chez Isa, soit elle se trouve chez Moussa, soit elle se trouve chez Joseph, soit elle se trouve chez David, soit elle se trouve chez tout le monde. Et il y a un qui a été dénommé, qui a attesté, qui a validé ce monothéisme pur et dur prêché par tout le monde depuis Adam, tous les prophètes depuis Adam, tous les gens d'honneur après les prophètes depuis Adam, jusqu'à aujourd'hui. Et il a rajouté une chose, ce dernier, que la manière et la notice, Allah a voulu qu'elle soit l'islam sous sa dernière mise à jour, apportée, envoyée par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc quand je dis à Paul que toi, Paul, toi, Alexandre, et tes entourages deviendront musulmans, c'est même pas moi qui le dis. Si je dis c'est le Coran qui le dit, tu vas me dire mais je ne crois pas au Coran. Très bien. C'est les rapports, c'est les études, c'est les analyses des non-musulmans. Déjà il y a une vingtaine d'années, je lisais des rapports qui disaient dans 50 ans, la moitié de la terre sera musulmane. Sans compter les reconversions. Sans compter Facebook, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Sans compter YouTube. Sans compter Internet. Là, sans compter les médias qui parlent tous de l'islam, et que obligatoirement ça va finir par intéresser les gens. Même si les médias parlent de l'islam pour le mal, et en montrant le mal que quelques musulmans font, qui n'a rien à voir avec l'islam, malgré ça, subhanallah, c'est ça qui fait que beaucoup de monde se reconvertissent à l'islam. Ça participe à la reconversion des gens à l'islam. Donc c'est vos propres rapports, Alexandre, vos propres études, Alexandre, qui disent que la moitié de la terre sera musulmane. Et l'islam est la religion qui s'installe le plus aujourd'hui dans le monde, malgré tous les combats qu'elle subit, malgré toutes les déformations qu'elle subit, d'abord par les musulmans. Les musulmans dénaturent le message islamique, les musulmans, des musulmans, pas les musulmans, des musulmans ont trahi le message islamique, les musulmans, des musulmans, n'ont rien à voir avec le strict minimum du message islamique, mais malgré ça, et malgré les combats des non-musulmans, d'accord, contre l'islam, l'islam continue à s'installer. Donc il faut le voir comme ça. Il ne faut pas voir une volonté de reconvertir les gens de force, ça ne veut rien dire. Et le Coran le dit. On n'a pas à imposer l'islam. Tu ne peux pas mettre l'islam dans le cœur des gens par la force. Tu ne peux rien mettre de toute façon dans le cœur des gens par la force. Jamais. Tu as une fille amoureuse, Alexandre, tu es amoureux d'une fille, ou une fille amoureuse de toi, par exemple. L'exemple le plus simple, est-ce que je peux par la force t'imposer l'amour d'une femme? Par la force. Est-ce qu'en te donnant des milliards et des milliards d'euros, est-ce que tu peux aimer une femme, juste une femme, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'impose pas, c'est logique. Et on est contre ceux qui veulent imposer. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas imposé. Et le Coran n'impose pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On soumet, on expose, on discute dans une chose sacrée qui s'appelle le respect, dans une chose sacrée qui s'appelle la sagesse, dans une chose sacrée qui s'appelle la fraternité.
dans beaucoup de choses sacrées de l'excellence islamique. On fait ça. Après, tu choisis la droite, tu choisis la gauche, tu choisis le ciel, tu choisis la terre, tu choisis ce que tu veux. Nous, on aura fait ce qu'on doit faire. Et on doit le faire en continu. C'est t'expliquer, t'exposer, te montrer l'islam. Et répondre à tes questions. Très bien. Ensuite, notre frère me dit, pourrais-tu tolérer que tes concitoyens conservent leurs croyances ou est-ce contraire à l'islam? Entre parenthèses, ce qui est l'argument principal des islamophobes. Pourrais-tu tolérer que tes concitoyens conservent leurs croyances ou est-ce contraire à l'islam? Ce qui est l'argument principal des islamophobes. Habibi, Alexandre, qu'est-ce que je suis pour tolérer ou pas? Et qu'est-ce que les islamophobes pour que je fasse quelque chose qui leur fait plaisir ou leur fait pas plaisir? Habibi, quand je parle pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'agis pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? J'agis selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes qui l'ont précédé m'ont montré et m'ont expliqué. J'apprends de Moïse. J'apprends de Isa, de Moussa, de Joseph, Youssef, de Daoud, de Ibrahim. Le Coran consacre 25% à al-qasas, à des récits, à des histoires. Ce n'est pas pour épater la galerie, c'est pas pour nous faire endormir. C'est étonnant le Coran. Le Coran, quand tu le lis, il y a Alexandre, et un jour tu le liras en arabe, Inch'Allah, tu verras qu'il est phénoménal. Et il n'a rien à voir avec n'importe quelle production humaine. Et ce Coran-là consacre 25% du Coran aux récits des prophètes, aux histoires des prophètes. D'accord? Donc, quand je te parle, ya Habibi, je te parle parce que Allah me demande de parler. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me demande de parler. Parce que les prophètes me demandent de parler, de soumettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'expliquer. Donc, est-ce que moi je dis, pourrais-tu tolérer, est-ce que je peux tolérer des concitoyens, que les concitoyens conservent ou pas leur religion? Qui suis-je pour tolérer ou pas? Maintenant, je te donne la chose. Le Coran nous demande de vivre avec les autres, de respecter les autres, de respecter en bon terme avec les autres. Et celui qui a vécu le Coran sur terre, et celui qui a appliqué le Coran sur terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a vécu avec les Juifs, a vécu avec eux. Il a même fait la première constitution au monde. Va voir ce qu'il a demandé. La constitution qui indique aux musulmans comment se comporter avec les Juifs et les chrétiens qui habitaient à l'époque dans les terres où il y avait l'islam. Étudie ça, analyse ça. Vois aussi ce que Omar ibn Khattab a fait quand il est parti récupérer la clé de la Palestine, de cette terre sacrée. Observe ce qu'il a fait. Observe ça. Va voir des vidéos qui t'expliquent ça sur Internet. Va voir des livres qui te parlent de ça. Tu vas être étonné. Donc, tolérer ou pas, le musulman garde sa religion, le chrétien garde sa religion, et le juif garde sa religion. Ça pose pas de problème. À partir du moment où moi j'expose et j'explique. Très bien. Maintenant, là, le chrétien et le juif est un mécréant pour nous. Non. Puisque pour le juif, je suis mécréant. Puisque pour le chrétien, je suis mécréant. C'est logique ça, c'est normal. Mais la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala indique clairement, le Coran indique clairement que le juif est un mécréant. Non. Que le chrétien est un mécréant. Non. Ça veut dire quoi ce mécréant? Il ne reconnaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ou il reconnaît Allah, mais il ne reconnaît pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou il n'a pas bien compris le prêche de Jésus. Ou il n'a pas bien compris le prêche de Moïse. Mais ce qui est phénoménal, et ça c'est que le Coran qui peut faire ça, c'est qu'il est toléré, il n'est pas haram
pour moi, Mustafa Abouman, de me marier avec la sœur d'Alexandre. Imaginons, la sœur d'Alexandre est une femme d'honneur, une femme honnête, une femme qui aime le haqq, une femme qui ne dit pas je suis d'accord avec l'État d'Israël quand il massacre les Palestiniens. Elle me dit je suis juive. Je suis juive. Yahoudiyatun. Moi je la vois. Elle me plaît bien. Je vois qu'elle respecte sa religion juive. Regarde le summum du summum, même si je t'ai dit qu'elle est considérée par l'islam kafira. Mais ça c'est la science après au voltige. Kafir, mécréant. J'ai le droit en islam de me marier avec elle. Je peux me marier avec elle. Donc imagine, la femme de ma vie, celle à qui je dis je t'aime chaque seconde, tous les jours. Celle qui me voit dans mes forces et dans mes faiblesses, peut être toute ma vie une juive. Et je peux avoir des enfants avec elle. Tu vois, ça, quand tu soumets ça au raisonnement humain, tu dis il y a un problème. Mais il n'y a pas, avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a rien à voir avec les humains, il n'y a pas ça. Allah dit dans le Coran qu'on a le droit de se marier avec les juifs et les chrétiens. Non, les chrétiens pas qui adorent Jésus, qui considèrent que Jésus, Isa, est un Dieu. Non, la chrétienne, la vraie chrétienne, qui considère que, mais ça devient minoritaire malheureusement, qui considère que Jésus est un prophète d'Allah. Je peux me marier avec elle. Imagine, je peux lui dire je t'aime toute la journée. Et elle deviendra la femme de ma vie puisqu'elle sera mon épouse. Donc imagine. Tolérer ou pas tolérer. Est-ce qu'il y a mieux que ça comme tolérance? Est-ce qu'il y a mieux que ça? Tu sais, j'espère que tu es marié pour que tu saches ce que c'est le mariage. C'est extraordinaire, c'est beau le mariage. C'est sacré, c'est un pacte extraordinaire. Et moi, Mustafa Abouman, que tu vois, il peut se marier avec Judith, par exemple. Avec Ruth, ou Judith. Ou Rachel. Je peux me marier avec elle. Ou avec Sarah. Imagine. Si elle n'est pas de tolérance, je la tue tous les jours. Je la décapite tous les jours. Je me marie avec elle, je la tue juive. Habibi. Et ma belle-mère, qui sera juive, je dois me comporter excellemment bien avec elle. L'oncle de mon fils ou de ma fille, je dois me comporter excellemment bien avec lui ou avec elle. La tante aussi. La famille, je dois les inviter, je dois les rencontrer, je dois leur sourire. Dans mes discussions et dans mes échanges avec eux, je dois leur parler d'islam. Mais est-ce que je vais leur parler d'islam en disant vous êtes mécréants, vous êtes tous en enfer, vous êtes mauvais, vous êtes méchants? Là, il peut être mécréant, puisque mécréant ça veut dire quoi? Il ne suit pas le Coran et la Sunna. Il combat le Coran et la Sunna. Il ne veut pas se soumettre au Coran et la Sunna. C'est ça mécréant. Donc c'est de la sémantique, c'est de la nomenclature. Mais il peut être mécréant pour moi ici, et pour l'islam ici, et Allah le met au paradis. Pourquoi? Peut-être on ne lui a pas exposé l'islam, on ne lui a pas expliqué l'islam, et il a eu une image déformée, dénaturée de l'islam. Depuis qu'il est né, il entend de l'islam que barbarie, que décapitation, que méchanceté, que violence. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a fait un choix de vivre comme toi. Monothéiste, déjà, mais rien d'autre. Mais si jamais, écoute bien, si jamais je lui explique l'islam, je lui expose l'islam, je fais iqamat al-hujja, c'est-à-dire avec l'argument puissant, solide, sur la durée, en continu, je lui explique l'islam. Elle me dit oui, c'est parfait tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas croire. Comme Abu Lahab, l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Comme des gens qui ont vécu à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme des gens qui sont même devenus musulmans à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont changé de religion. Ceux-là, ils sont kuffars dans le bas monde, mécréants dans le bas monde,
ils seront kuffar et mécréants dans l'autre monde. Ils partiront en enfer. Éternellement. Tu comprends? J'espère que tu m'as compris. Donc, tolérer, on a toujours vécu. Les musulmans, même dans les époques où les musulmans dirigeaient le monde, ou dirigeaient une partie du monde, ou dirigeaient leur monde, on va dire l'Andalousie, on va dire le Cham à l'époque, le Grand Maghreb, dirigé par les musulmans à 100%. Il y avait dedans des juifs qui vivaient le bonheur ultime, et le disent même. J'ai eu la chance, Habibi, Alexandre, de lire, je suis passionné par l'histoire humaine. Et je suis passionné par l'histoire musulmane. Je l'ai lu jusqu'à la moelle épinière. Je l'ai lu jusqu'au bout, du coup, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai la chance de la lire depuis des années et des années et des années, de la découvrir, de l'écouter chez les chouyours en arabe littéraire. Et j'ai aussi la chance et la curiosité de la lire en français. Donc, voir un peu le français, le juif, le chrétien, l'athée, le laïcard, leur vision de l'histoire musulmane. Et de l'histoire humaine même, mais surtout l'histoire musulmane. Et subhanallah, les deux sont unanimement d'accord que sur la majorité de l'époque musulmane, parce qu'il y a eu malheureusement des injustices, parce que les musulmans sont des humains, mais on va dire la majorité, la globalité, les juifs ont vécu le bonheur ultime avec les musulmans, et les chrétiens ont vécu le bonheur ultime avec les musulmans. Ça, même le non-musulman, même l'athée, même le laïcard, même le juif, même le chrétien, quand il a un minimum de sincérité, quand il relate l'histoire avec objectivité, avec sagesse, et il te dit que les chrétiens ont vécu le bonheur pur avec les musulmans dans le Mashriq, dans l'Orient. Et ils n'étaient même pas d'accord souvent avec les sincères parmi eux, avec les croisades. Et non, ils ont refusé les croisades. Et ils ont combattu avec les musulmans contre les croisés. Et quand on prend le meilleur exemple, c'est l'exemple des juifs en Andalousie, qui ont même fini par avoir des grands postes de pouvoir, qui étaient souvent les experts comptables, des grands khalifes en Andalousie. D'accord? Qu'est-ce que tu me parles, Habib et Alexandre, de tolérer ou pas tolérer? Billahi alayk, qu'est-ce que, par Allah, est-ce que toi qui es monothéiste, qui utilise sa fitra, ta condition primaire, tu peux tolérer, tu peux comprendre qu'un Dieu peut dire à ses créatures, ne tolérez pas tuer les autres, massacrer les autres? Est-ce que tu peux le comprendre? Juste avec ta fitra. Toi qui es monothéiste, billahi alayk, l'humain n'aime pas, ne supporte pas l'injustice. L'humain qui n'est pas dans le mal absolu, on va parler de mal absolu, ne veut pas tolérer l'injustice, ne veut pas tolérer le mal, ne veut pas tolérer le vol, ne veut pas accepter ça, juste par la fitra. Ça c'est l'humain, qui n'est rien, qui n'a rien vu de la créature d'Allah, qui n'a rien compris du miracle absolu de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'humain. Imagine, Allah, Dieu, peux-tu comprendre que Dieu voudra qu'on massacre des gens parce qu'ils ont fait un choix de vie? Habibi, au moment où les musulmans ont dirigé le monde, Allah n'a pas toléré, il n'a pas voulu que les musulmans fassent régner l'islam dans le monde entier. Parce qu'il a laissé d'autres vivre. Les deux autres ont vécu. Et les musulmans n'ont pas dans leur point d'apogée total, n'ont pas eu la volonté d'exterminer les autres peuples. Là, comme dit le Coran, il dit, vous avez votre religion, j'ai ma religion. Et on vit en paix, en respect, tant que chacun respecte des petites choses, des petites conditions. Logique en plus. Tu comprends, Alexandre? On continue. La deuxième chose, donc ce qui est l'argument principal des islamophobes, un islamophobe est quelqu'un qui n'a pas respecté sa fitra. On peut parler de cette histoire
de mal absolu, et je t'expliquerai. On peut parler de ça. Donc, par rapport à cette problématique, et c'est ça que tu n'avais pas compris, je veux parler de mal absolu. Par rapport à d'autres problématiques, je veux parler d'un bien, pas absolu, mais d'un bien d'un très haut voltige, d'un très grand niveau. Je vais t'expliquer, Inch'Allah. Donc, il me dit la deuxième chose. Tu as dit que les États-Unis, et indirectement, je pense que tu sous-entends leur allié, selon toi, Israël, Iran, Arabie Saoudite, France, sont le mal absolu. Donc je répète, la deuxième chose, tu as dit que les États-Unis, et indirectement je pense que tu sous-entends, leurs alliés selon toi, Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la France, sont le mal absolu. Et là, je viens t'expliquer. Dans une problématique donnée, je vais finir ce qu'il a raconté par rapport au mal absolu. Donc il dit, c'est un mot assez fort. Je pense que le mal et le bien, il y a en tout homme. Et que toute théorie qui ne reconnaît pas le mal comme un élément interne, mais comme un élément externe, est une théorie pré-génocidaire. Non, je suis d'accord. Allah dans le Coran dit, il jure par وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Par l'âme et celui qui l'a façonné. Allah jure. Par l'âme et celui qui l'a façonné. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et il a mis en elle le mal et le bien. Et sa piété. La piété et le mal. Le bien et le mal et le bien. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Réussira celui qui fera grandir le bien en lui. Réussira celui qui fera grandir, qui va réduire le mal en lui, qui va grandir le bien en lui. Zakka, qui va se purifier. Réussira celui qui va se purifier, qui va purifier son âme, qui comporte le mal, l'âme et le bien. Allah a commencé par le mal. Mais il a continué en disant, قَدْ أَفْلَحَ. Réussira celui qui fera grandir le bien cette fois-ci en lui, qui va se purifier. وَقَدْ خَابَ. Échouera. مَنْ دَسَّاهَا. Celui qui fera grandir le mal. Donc là, l'être humain vient ignorant, pur. Et le Coran qui le dit. Et il comporte le mal et le bien. Le Coran le dit. Et la Sunna le dit. Non. Et la fitra le confirme. Et l'histoire humaine le confirme. Non. Maintenant, par rapport à ce que je dis souvent dans mes rappels, dis-toi, il est concentré sur un point. Il n'y a pas un rappel qui va répondre à toutes les problématiques du monde. Moi, c'est par rapport à un point donné. Donc, quand tu m'entends dire, prends en compte l'imperfection humaine, prends en compte aussi le contexte dans lequel je parle, et vois toujours le bien. Essaie toujours de voir le bien. C'est pour ça que je conseille toujours, pour connaître mon système de pensée, et tu ne peux pas le connaître si tu n'as pas visionné 50 vidéos minimum. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé par écrire des livres, d'accord? Je ne veux pas écrire des livres pour résumer ma pensée, mais ma pensée, elle est là, dans les vidéos. Donc là, il y a eu plus de 700, alhamdoulilah. Je te conseille vivement de les écouter, pas que 50. Si tu arrives à faire les 700, wallahi, tu feras la plus belle chose si tu veux vraiment découvrir l'islam de ta vie. L'honnêteté intellectuelle, la sagesse. Je ne prétends pas que j'ai le monopole de ces choses-là. Mais je prétends, et je le dis, alhamdoulilah, que le Coran et la Sunna ont tous les monopoles de toutes les bonnes choses. Et expliquent toutes les mauvaises choses. Et qui sont la clé pour l'âme du bien, l'âme sincère. Et qui sont le salut et le bonheur de l'âme du bien. D'accord? Donc toujours essayer de te dire, il parle de ce point-là, c'est pour ça qu'il parle du mal absolu. Et c'est pour ça, voilà, pour les islamophobes. J'ai dit, dans ce point-là, ils sont les pires créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ce point? Être islamophobe, refuser entièrement l'islam. Combattre corps et âme l'islam. Combattre corps et âme les musulmans. Penser que les musulmans sont tous mauvais. Penser que les musulmans sont tous des bombes à retardement. Vouloir les mettre dans la mer, les jeter dans la mer. Vouloir les chasser. Vouloir les exterminer. D'accord? D'accord? Donc ça c'est un mal absolu. Mais un islamophobe peut être quelqu'un
de très gentil, peut être quelqu'un de très tendre, peut être quelqu'un qui à chaque fois qu'il entend qu'il faut donner de l'argent pour combattre le cancer, pour combattre telle maladie, il va donner. Dans d'autres points, il est bien. Un islamophobe peut être quelqu'un qui se comporte mieux avec son épouse que celui qui se prétend pour un musulman, qui se prend pour un musulman. Un islamophobe peut être quelqu'un qui n'aime pas le mal. Donc, chez les islamophobes, peut-être il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice et qui ne supportent pas l'injustice que subit la Palestine. Un islamophobe peut avoir raison parfois dans son combat d'une manifestation de l'islam ou des musulmans. Non, un islamophobe entend tous les jours et il lit tous les jours qu'il y a des gens ici en France qui attendent avec impatience de passer à l'acte, de faire exploser une bombe dans un aéroport, de faire exploser une bombe dans une gare, de tirer un missile contre un avion, de massacrer. Dans ça, je suis injusticephobe comme lui. Je suis malphobe avec lui. Je suis manifestation musulman-phobe comme lui. Je suis même plus injustice musulmane, pseudo-musulmane-phobe plus que lui. Tu comprends? Donc dans ce point-là, où je dis que dans ce type de manifestation, qui oublie la fitra, qui oublie la fraternité humaine, qui oublie de réfléchir avec sa propre tête, qui oublie d'analyser, et qui combat des gens, tous, méchamment, viscéralement, ça c'est naam, le mal absolu. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Donc, les États-Unis, indirectement, je pense que tu sous-entends leurs alliés, selon toi, Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la France, sont le mal absolu. Et tu peux citer tous les pays, tu peux citer toutes les organisations. Si tous les pays se mettent d'accord pour mettre un embargo contre l'Irak de Saddam, billahi alayk, avec ou sans l'islam, est-ce que c'est pas ça le mal absolu? D'affamer un peuple entier, de priver un peuple entier de médicaments, de tuer à petit feu un peuple entier. Dans cette catégorie, dans cet angle-là, sans jamais vouloir généraliser. Et dans mes vidéos, tu apprendras que je dis toujours que généraliser est un signe d'aveuglement. Donc je suis contre généraliser. Mais dans ce point-là, ça c'est le mal absolu, Habibi. Maintenant, donc les États-Unis, dans ça aujourd'hui, et dans ce type de choses, est le porte-étendard du mal absolu. Je dis même mieux. Dans ce type de choses, maintenant, est-ce que c'est tous les États-Unis? Là. Est-ce que c'est tous les hommes politiques des États-Unis? Là. Au contraire, non. Habibi, non. C'est pas possible. Islamiquement parlant, je ne veux pas dire ça. Islamiquement parlant. D'abord. Humainement parlant, je ne veux pas dire ça. D'accord? Historiquement parlant, je ne veux pas dire ça. Même chez les hommes politiques américains, c'est-à-dire les dirigeants. Il y a des gens qui aiment le mal absolu, qui vivent le mal absolu, qui pratiquent le mal absolu. Il y a d'autres non. Malheureusement, les majoritaires toujours dans tous les pays, quand ils dirigent, ça c'est le malheur du pouvoir, ils deviennent dans le mal absolu. Ils avancent dans le mal absolu. Maintenant, tu me dis, voilà, jusqu'où je peux te pousser le raisonnement à l'extrême. Les États-Unis, pour le monde musulman, elle ne fait que combattre l'islam. Moi, je te dis mieux. Les États-Unis, avant de combattre qui que ce soit, défendent les États-Unis. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Les États-Unis, la France, Israël, n'importe quel pays, n'importe quelle organisation, défend
ses intérêts. Est-ce qu'il y a un combat des forces du mal contre le bien? Oui, depuis l'aube de l'humanité. Est-ce que au sein des habitants des États-Unis, il y a des gens qui vivent littéralement et viscéralement pour combattre la morale et le bien sous toutes ses formes et l'islam? Oui. Est-ce que les États-Unis en entier combattent l'islam? Là. Est-ce que des musulmans peuvent vivre le bonheur ultime dans leur islam aux États-Unis? Oui. Il y a de très belles mosquées, il y a de très belles visions, il y a de très beaux chouyours, il y a de très beaux savants, il y a de très beaux prédicateurs et prédicatrices aux États-Unis. Et les États-Unis laissent faire. Au contraire, souvent, elles défendent. Elle met des lois pour défendre les droits des minorités musulmanes et autres. Mais dans un prisme donné, dans un angle donné, pour ses intérêts d'abord, pour les intérêts qu'il juge utiles pour son peuple, les dirigeants prennent des actions. Maintenant, allez, les États-Unis entendent dire que tel prédicateur, Mustafa Abu Umam, passe tout son temps à dire tuer les habitants des États-Unis, attaquer les bases des États-Unis, massacrer les Américains. Si les États-Unis entendent Mustafa Abu Umam à dire ça, pour défendre les États-Unis, pour défendre leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un drone à Mustafa Abu Umam et ils vont le tuer. Simple. Simple. Maintenant, je vais te donner l'exemple inverse. Je suis d'origine mauritanienne. Je suis même d'origine de l'Arabie Saoudite. Elle n'existait pas avant. Mon grand-père s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu le connais, je pense. Quelques-uns de sa descendance ont subi les pires injustices. Le mal absolu de la justice. Ils ont quitté la péninsule arabique qu'ils aimaient beaucoup, mais ils ont quitté à cause de l'injustice, à cause du mal absolu. Ils ont quitté vers l'Inde, partout dans le monde, et ils sont partis au Sahara, la Mauritanie. Donc, mes grands-parents, mon peuple s'est intéressé, ma grande famille se trouve aujourd'hui en Mauritanie. La majorité écrasante de ma famille se trouve en Mauritanie. Très bien. Pour que tu comprennes bien, la Mauritanie, qui est un peuple à la base, un peuple de paix, ce sont des gens de la science pure, ils aiment la science, des gens simples, vraiment simples. Le progrès les a oubliés. Le progrès, la mondiale, les a oubliés, ils les a même pas vus. Et eux-mêmes n'en ont pas vu. Et quand ils prennent du progrès, souvent ils prennent le mal. Ils sont malheureusement en train d'évoluer vers le mal. Mais globalement, c'est des gens simples. Imagine, ils entendent, ils lisent dans les médias que les Somaliens veulent les tuer. Les Somaliens se préparent à acheter beaucoup d'armes qu'ils ont installées en Mauritanie pour tuer le maximum de Mauritaniens. Donc imagine. Donc les Somaliens veulent du mal aux Mauritaniens. Donc ils regardent ça dans les médias, ils lisent ça dans les livres, des livres de confiance en plus. Ils voient que les Somaliens leur veulent du mal. Qu'est-ce qu'il va faire le Mauritanien? Qui est un homme à la base de paix. Wallah, ils dépassent l'entendement dans leur décroissance totale. Ils vivent dans la décroissance totale. C'est-à-dire, relax. Le temps passe tranquille. Vraiment. Vis ta vie tranquille. Pas de problème, pas d'attaque, pas de guerre, pas de malheur. Malheureusement, dans les derniers temps, les takfiristes là sont en train de massacrer la Mauritanie. Ils de se massacrer eux-mêmes. Donc le Mauritanien, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va, à chaque fois qu'il va rencontrer un Somalien, il va le tuer. Est-ce que ce Somalien, celui-là, lui voulait le mal? Peut-être non. Mais il va le tuer. Tu comprends? Est-ce que tu comprends le raisonnement? Donc, musulmans eux-mêmes ont entendu, ont vu que quelques-uns des États-Unis les combattent. Ou quelques-uns comme des États-Unis ou de la France commettent des injustices. Ils généralisent. Tous les habitants des États-Unis
même les musulmans, même les non-musulmans, même les justes, même les injustes, tout le monde mérite la mort. Et dans ces visions-là, qu'elles viennent d'un non-musulman ou qu'elles viennent d'un musulman, c'est le mal absolu. C'est le divorce avec le strict minimum de la fitra, de la pureté primaire, de la bonne vision, de la sagesse, de la religion, quelle qu'elle soit. Ça, c'est divorce avec. On renie tout ça et on devient le mal absolu. Des créatures qui n'ont ni cœur, ni sentiment, ni raison, ni rien. D'accord? Tu comprends? Donc chacun, dans ce monde aujourd'hui, malheureusement, défend ses intérêts. Et observe son ennemi. Un ennemi déclaré, simple, il va finir avec. Parce que c'est un ennemi déclaré. Il va dire, si je ne le tue pas, il me tue. Et il va raisonner comme ça. Et c'est vrai que nous avons un monde instable aujourd'hui. Tant que ce type de comportement sombre le monde s'embrase et continuera à s'embraser. Donc des gens comme Alexandre, des gens comme Paul, des gens comme Rachel, des gens comme Omar, des gens comme Hassan, des gens comme Fatima, des gens qui ne veulent pas que le monde s'embrase. Des gens qui savent que le strict minimum de la fitra interdit ça. Sauf que quand un peuple décide de combattre un peuple, de coloniser un peuple. À ce moment-là, dans le champ de bataille, Alexandre, je ne vais pas offrir une fleur à mon ennemi qui est venu me combattre. Il y a des choses qu'on fait avant le combat, mais une fois qu'il y a le combat, on ne peut pas s'offrir des fleurs, on ne peut pas s'offrir des bisous. Le malheur, c'est que nous avons installé des combats extraordinairement dangereux avant même qu'il y ait combat. Alors qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des combats, qu'il y ait des guerres. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc chacun rajoute l'huile au feu et le monde continue à s'embraser. Ou d'abord dans les cœurs des gens, dans les têtes des gens. Des gens qui sont en combat malheureux, qui les poussent à tuer, qui les poussent à massacrer, qui les poussent à commettre des injustices. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient non musulmans. Donc, si tu penses que je dis que, donc je t'ai expliqué pour les États-Unis, mais je t'explique pour la France, dans la France, il y a des gens bien, je peux même t'étonner, Alexandre. La majorité écrasante des Français sont des gens de paix, qui ne vivent pas pour combattre et tuer des gens. Est-ce que c'est Mustafa qui te le dit? Clair et précis. La majorité des Saoudiens sont des gens de paix. Ils ne veulent tuer personne. Ils ne veulent massacrer personne. La majorité des Iraniens sont des gens de paix. Ne veulent tuer personne. Ne veulent massacrer personne. La majorité des gens dans le monde sont des gens de bien. À la base, par leur fitra, à la base, par leur condition primaire, à la base, ne veulent tuer personne. Ne veulent massacrer personne. Ne veulent pas embraser le monde et veulent vivre dans la paix et dans la sécurité. Mais malheureusement, il y a toujours des gens du mal absolu. Et ceux-là ont intérêt que le monde s'embrasse. Et ça le malheur. Chez les musulmans et chez les non-musulmans. D'accord? Israël, donc Israël, si tu veux, donc tu m'as parlé d'Israël. Israël est l'exception de mon raisonnement. Et le raisonnement n'est pas du mien. C'est ton raisonnement. Tout ce que je viens de dire, c'est ton raisonnement. Tu vois, c'est quel culot, n'est-ce pas, Alexandre? Tu vois, quel culot. Non, quelle suffisance, quelle arrogance. Non. Mais tu vois bien, tu l'analyses bien, tu vois que c'est un raisonnement simple, du raisonnement pur, du cœur et du cerveau, et de la fitra, de la condition primaire. Mais à ce raisonnement-là, Israël fait exception. Tu as compris, j'espère. Si tu n'as pas compris, tu m'envoies un message comme celui-là
et tu me poses tes questions pour que je puisse expliquer. Et j'ai toujours l'honnêteté, et j'ai peur de personne, alhamdoulilah, pour t'expliquer. Mais tu comprendras, Inch'Allah. Iran. Le mal absolu ou pas. Dans le chiisme d'une majorité des Iraniens, ce chiisme-là a divisé les musulmans, a fait couler des rivières de sang. Et injuste, c'est le mal absolu. Tu comprends? Mais dans l'Iran, il y a des gens bien. Je suis, quand j'entends qu'un monsieur est devenu un héros international, que la jeunesse dite musulmane le vénère. Pourquoi? Je vais me dire pourquoi. Parce qu'il a arrêté, en Irak, il a arrêté des camions, et il les a fait 3 camionneurs, et il les a fait sortir. Vous êtes sunnite ou vous êtes chiite? Les 3 ont répondu, nous sommes sunnites. Et il leur pose une question. Les 3 n'ont pas su répondre. Tu sais ce qu'il a fait? Il les a égorgés en entier. Il a tout filmé seconde par seconde, avec la voix, avec le son quand le sang gicle. Il a tout montré. Et il était fier. Ça, celui-là, est le mal absolu. Ça, là, ce type de comportement est le mal absolu. Je te dis franchement. Rien à dire autre. S'il y a quelque chose dans le monde que je déteste à mort jusqu'au bout du bout, c'est ce type de comportement. Qui n'ont rien à voir avec rien. Tu ne peux même pas les mettre sur quelque chose. Ni hygiène, ni principe, ni pensée, ni religion. Tu ne peux pas leur trouver une justification. Même si ces pourritures-là essayent de trouver des justifications à ce type de comportement. Tu comprends? Donc l'Iranien moyen, l'Iranien du peuple, je n'ai rien contre. Et les mon frère en islam. Donc le chiite, parce que en Iran il y a des sunnites aussi, massacrés naam, qui subissent beaucoup d'injustice, mais la majorité chiite, je te parle de ces chiites là, qui ne partagent pas la même compréhension de moi de l'islam. Il est mon frère. Et je ne peux pas vouloir le tuer. Et je n'ai aucun droit en islam de le tuer. Ou même de le combattre. Et de lui manquer de respect. Je n'ai aucun droit en islam. Maintenant, ce même chiite sort. Il me dit, Allahumma l'an Omar ibn al-Khattab. Allahumma l'an Abu Bakr as-Siddiq. Allahumma l'an Aisha. La notion de désaveu m'oblige à juste ne plus le fréquenter. Si un jour il me lance la guerre, armée contre armée, là, je ne lui offrirai pas de fleurs. Je ferai le nécessaire pour débarrasser le monde de lui. Il fera le nécessaire pour débarrasser le monde de moi. Armée, champ de bataille. Ou qui vient avec une bombe, vouloir me faire du mal, par exemple. Si je peux me défendre, je me défendrai. Si d'autres peuvent me défendre, ils me défendront. Jusqu'à arrêter son mal, pas plus. Arrêter le mal de ces gens qui veulent me faire du mal, mais pas plus. Tu comprends? Tu comprends? Ça, je ne devais pas trop te l'expliquer à toi, mais tu sais que je réponds pas qu'Alexandre. Il y a beaucoup de monde qui écoute ce que je raconte, qui visionne ce que je raconte. Toi-même, Alexandre, quand tu seras musulman, Inch'Allah. Paul, quand il sera musulman. Ton entourage, ta soeur, quand il sera musulman. Imagine, Alexandre, tu ne fais rien, ton propre frère Alexandre deviendra musulman en 3 jours sur Internet avec des vidéos de décapitation. Lui-même, il vendait le chiite avant de devenir musulman. Et 3 jours après, il devient musulman, machallah. Et il te décapitera toi d'abord. Et il te tuera toi d'abord. Et après, il partira en Syrie, tuer des musulmans. Et c'est même plus combattre Bachar. Non, tuer des musulmans.
des musulmans, des chrétiens, tout le monde. Tout ce qui passe par là, il va le tuer. Et surtout les musulmans. Il va tuer d'abord les musulmans. Il deviendra beaucoup plus islamophobe que les meilleurs islamophobes. Je te rappelle de celui qui a tué 100 personnes dans un pays, Souina. Il a eu 21 ans, 22 ans de prison. Il sortira, il aura 45 ans ou 50 ans. Tu vois ce qu'il va faire. Wallahi, tu vas voir ce qu'il va faire. Donc ils seront beaucoup plus sanguinaires contre les musulmans que celui-là. Lui qui fumait le shit 3 jours avant, il va commencer à frapper celui qui fume une cigarette et il va même lui couper la langue ou le nez ou les oreilles. Ou il va le tuer, il va se passer la tête. Trop, il va le tuer. Parce qu'il fume une cigarette ou parce qu'il fait fourniquer ou parce qu'il va écouter une chanson. Donc, Habibi, l'heure est grave, toi qui veux éviter l'embrasement du monde. Il faut comprendre l'autre, quel qu'il soit. Donc tu dois étudier l'islam pour lui. Alexandre, si vous voulez vraiment. Sinon, si vous voulez vous sauver vous-même, et ça le plus important, adoptez l'islam, Inch'Allah. D'accord? Parce que si on vous le soumet, mais si vous voyez ces merveilles et ces trésors et ces infinités de logique et de bonheur, et si vous le refusez, à ce moment-là, ça va être la meilleure chose pour vous. C'est logique, ça. Ça sera l'enfer. Non. Quand vous mourrez, pas aujourd'hui. Vous le vivrez l'enfer. Non. N'importe quelle personne qui voit l'islam et qui le refuse vivra d'abord l'enfer sur terre. Avant d'aller vivre son bonheur dans l'enfer autre. Parce qu'il y a des âmes, elles ont besoin de l'enfer. Tu ne peux pas les mettre dans autre chose que l'enfer. Voilà, tu les mets dans le paradis et ils créeront l'enfer dans le paradis. Voilà, et si Allah les met dans le paradis, il y a des âmes, si même Allah les met au paradis, ils créeront l'enfer dans le paradis. Donc, naam, c'est logique pour eux, c'est juste pour eux d'être en enfer. J'espère que tu éviteras ça sur terre, sous terre, et le jour où tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais-moi des doigts, des invocations, le jour où tu seras musulman, pour qu'Allah m'évite l'enfer, qu'Allah me préserve de l'enfer. D'accord? Sur terre, sous terre, et le jour où je me présenterai devant Allah subhanahu wa ta'ala. Selon toi, s'agit-il vraiment du mal absolu? Plus précisément, par exemple, Barack Obama, ok, est-ce que c'est un démon? Je n'ai pas su lire ce que tu as écrit là, une phrase, mais il dit, est-il un démon qui n'a rien de bon? Donc c'est bon, j'ai déjà répondu. Barack Obama, dans des domaines, comme tous les humains, il peut représenter le mal absolu. Non. Et dans d'autres domaines qui peuvent être majoritaires, il peut être bien, il peut faire du bien. Il est tendre avec ses enfants, il est très gentil avec son épouse, et il ne vend pas de la drogue, et il ne tue pas tous les jours, et il ne veut pas massacrer tout le monde. Et il pense que pour l'intérêt des États-Unis, il faut envoyer un drone, tuer Mustafa, quand il dit clairement, il faut massacrer, tuer n'importe quel civil, n'importe quelle personne des États-Unis. Dans ça, lui, il fait le bien absolu pour lui, pour son peuple. Moi, qui a été tué par lui le jour où il m'enverra le drone, mais moi je n'appelle pas les gens de tuer des civils, jamais. Moi, qui n'appelle pas des gens, d'accord, mais qui voit parfois quelques-uns subissent des drones, je dis, mais, encore heureux qu'il envoie un drone à quelqu'un qui veut le tuer. C'est malheureux à dire, là mes frères musulmans vont me massacrer à mort. Mais Habibi, dans une guerre, chacun utilise des armes, utilise des ruses, utilise des magouilles, utilise des choses. Moi, la seule chose que je vois, c'est l'islam. L'islam ne m'autorise pas à tuer un civil qui n'a rien fait. Je deviens le pire des musulmans si, armé contre armé, en respectant la science du djihad, armée non musulmane, pas musulmane, non musulmane, sinon on n'appelle pas ça djihad. Armée non musulmane qui vient coloniser ou qui vient massacrer un peuple musulman, les musulmans de l'endroit doivent obligatoirement défendre leur terre. Et ça, n'importe quelle hygiène de vie, n'importe quelle pensée le dit. L'islam n'apporte rien par rapport à ça. Par contre, l'islam fait que des gens, quels qu'ils soient, sortent de leur vie pour défendre les autres. Tu comprends? Mais, appeler, théoriser,
écrivent des centaines de livres. J'ai même vu un qui a écrit 1600 pages pour nous dire qu'il est halal de voler les non-musulmans. On peut leur voler, on peut... vraiment des choses que tu ne peux même pas imaginer. Et il va théoriser, il va tordre des textes, il va décontextualiser l'islam et les musulmans, et il va faire des choses... N'importe quelle personne qui lit ça, elle va la tête, elle dit que ces musulmans-là sont... Si c'est ça l'islam, Allah, il faut les gazer tous. Imagine, mais avec l'internet aujourd'hui, des gens qui lisent ce type de littérature, les non-musulmans qui tombent dans la mode islamique, là, qui disent je suis devenu musulman, et ils sont abreuvés à ça toutes les nuits, toute la journée. Ils ne font rien de leur journée que s'abreuver de ça. Et qu'une fois qu'ils sont abreuvés de ça, ils veulent gazer le monde. Donc après, quand les autres qui voient que ces musulmans veulent les gazer, se défendent, mais c'est normal ça, c'est logique. C'est logique. C'est humain. C'est fitra ça. La fitra dit, c'est celui qui veut me tuer à mort et qui me veut le mal absolu, la moindre des choses est de me défendre. Et parfois, l'attaque est la meilleure manière de se défendre. Quand on arrive à échanger autour de ça et à discuter autour de ça, c'est tellement logique, tellement... Subhanallah. Même question pour Saddam Hussein. Penses-tu qu'il s'agisse d'un démon, notamment au regard, ne serait-ce, par exemple, que du nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il a gazés à la fin de la Première Guerre mondiale? À la Première Guerre du Golfe. Non. Saddam Hussein, donc le mal absolu ou pas, dans ça, s'il l'a fait, il est le mal absolu. Il rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vais te pousser le raisonnement à l'extrême. Des gens qui l'ont remplacé, une fois qu'ils ont fini avec les États-Unis, Saddam Hussein reste un enfant de cœur à côté. Donc des gens qui se prétendent musulmans et qui aujourd'hui ravagent l'Irak et qui vont ravager la Syrie et qui se ravagent entre eux et qui vont s'entretuer jusqu'au bout du bout et qui vont s'exterminer jusqu'au bout du bout. Ils n'ont même pas besoin des États-Unis, ils n'ont même pas besoin de Bachar pour les exterminer. Bachar a intérêt à les garder, d'accord? Et les États-Unis ont intérêt pour le moment de les garder, et ils vont s'exterminer entre eux et ils vont dénaturer l'islam. Donc eux, dans ce type d'agissement, ils sont le mal absolu. Dans d'autres, ils peuvent être gentils. Non. Mais dans ce type de prisme-là, et c'est toujours par rapport à ce que nous dit Allah dans le Coran et la Sunna, hein, c'est cette vision-là, c'est avec les lunettes du Coran et la Sunna, avec le prisme du Coran et la Sunna qu'on va montrer, c'est pas par rapport à ma pensée, à moi, pas par rapport à ma vision, à moi, pas par rapport à ma petite âme, à moi, minable, là, c'est par rapport à la justice du Coran et de la Sunna que je te dis ça. Donc Saddam dans ce point, na'am. Maintenant Saddam, quel était le contexte? Prends-moi le meilleur pays pour toi. Prends le meilleur pays. Si tu trouves un pays que tu dis ça c'est le bonheur ultime, qu'il soit musulman ou pas musulman, tu ne trouveras pas beaucoup de musulmans aujourd'hui. Tu ne trouveras presque pas du tout de musulmans, de pays musulmans, 10 musulmans, parce qu'il n'y a pas de pays musulman aujourd'hui. Prends-moi le meilleur. Allez, on ne parle des pays scandinaves. Donc il y a des pays où 20 indicateurs mondiaux, ou 30 indicateurs mondiaux, et les pays du bonheur, où il fait bon vivre. Prends le premier. L'Australie ou la Suède, par exemple. Imaginons qu'un groupe de personnes se rebelle pour la plus belle chose du monde, la justice. Ils se rebellent à la base pour la liberté, la justice, plus de bonheur. Ils se rebellent avec des écrits. L'Australie ou la Suède ou le pays du bonheur. Allez, parlons, le pays du bonheur. Prenons le... Attention, juste, moi je pousse le raisonnement à l'extrême avec toi. Ils écrivent des livres. Ils argumentent avec des bons arguments.
les intellectuels, les gens vont leur répondre. Ils prennent la parole sur YouTube. Ils argumentent avec le respect, la joie et la bonne humeur. D'autres vont leur répondre. Mais ils prennent des armes. Ils prennent des armes. Ils commencent au début 1000, ou 2000, ou 3000. Après, des gens de toute l'Australie viendront les aider. Et d'autres de toute la planète viendront les aider. Ton pays de bonheur ultime, où il n'y avait que le droit de l'homme, où le respect, la tolérance, la douceur, la gentillesse, ils font ça une fois qu'ils prennent les armes. Billahi alayk, par Allah, parce que tu es monothéiste, par Dieu. Est-ce qu'ils vont venir les prendre en photo? Est-ce qu'ils vont venir leur donner des fleurs? Au début, ils vont faire un maximum pour éviter le carnage. Mais plus ils voient que l'autre est dans le carnage absolu, et plus ils voient que la seule solution, c'est d'appuyer sur un bouton et de les exterminer, ils vont le faire. Mais entre les deux, il va y avoir pas mal de discussions, pas mal de raisonnements, pas mal d'échanges, pas mal de volonté d'éviter le pire. Et à un moment donné, il y aura des photos, il y aura des images, il y aura des vidéos qui vont circuler. Ou toi, tu vas voir avec tes propres yeux des têtes décapitées, des enfants gazés, des enfants morts. Tu vas voir beaucoup de choses. À ce moment-là, tu vas dire, ah oui, le pays du bonheur est méchant. Ça, c'est le jeu de l'image. Ça, c'est de la propagande. Non. Dans les guerres d'avant, il n'y avait pas les images. Donc la guerre finissait et on avançait. Aujourd'hui, avec les images, 200 ans après, l'image est là. Regarde, le pays du bonheur. Absolument. On a vérifié, toute la planète a dit que sur 30 indicateurs, ce pays est le pays où tout le monde vit dans le bonheur ultime. Les gens vivent vraiment heureux. Quand je parle de bonheur, c'est le bonheur terrestre. Tu comprends? Donc à ce moment-là, l'image va faire quoi? Elle va faire que d'autres, le pays du bonheur et le pays du Satan et le pays du mal absolu. Tu comprends pas le raisonnement? Donc Saddam, à cette époque-là, dans le raisonnement qu'il a eu sûrement, c'est qu'à un moment donné, des gens, avec leur famille, avec leur peuple, avec leurs amis, veulent, et s'est donné un raisonnement. Et il a peut-être gazé. Et il a été aidé par d'autres. Et après, ils ont changé d'avis par rapport à lui. Ils l'ont laissé faire à ce moment-là. Ils n'ont rien dit, les pays de bonheur, à ce moment-là. Mais ils ont gardé ça dans un dossier pour lui sortir ça 10, 15, 20 ans après. D'accord? Prenons maintenant un pays de l'islam. Celui qui donne exemple, ou celui qui donne des leçons à toute la planète. L'Arabie Saoudite elle-même. La terre sacrée. Il y a des endroits dans l'Arabie Saoudite qui sont les terres sacrées. Des endroits sacrés, plutôt. Je donne le même exemple. Des gens donc ils parleront, ils trouveront toujours des gens pour leur parler. Ils raisonneront, ils vont trouver des gens qui vont raisonner avec eux. Ils argumenteront. Il y a des gens qui vont argumenter. Mais le moment où ils prennent des armes, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là. Et qui vont rappeler d'autres de toute la planète. Le mal, là, il y a une menace totale. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de celui qui dirige? Et le pauvre, il est cuit. Il est dans une responsabilité. Moi, déjà, moi, j'ai géré des hommes, Habib, Alexandre. J'ai géré des entreprises. Wallah, il n'y a pas plus lourd que gérer des hommes. Juste sur une entreprise. Les enjeux sont extraordinaires. Les mesquineries sont extraordinaires. Les bassesses sont extraordinaires. Les trahisons sont extraordinaires. Et j'ai employé l'islam, Habibi. La bonté, la gentillesse, la douceur, le management. Tout, j'ai essayé comme j'ai pu de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le business. Et malgré ça, tu as en face des gens extraordinairement bas. Donc parfois, tu es obligé de prendre des décisions lourdes. Et je peux te raconter des nuits, ce que j'ai observé dans le monde du business. J'ai dirigé, j'étais le patron d'hommes. De 5 noms, 10 noms, 20 noms, 30 noms, plus de 50. Hommes et femmes. Donc ça, c'est juste à l'échelle d'une entreprise. Imagine quand tu gères un pays, Habibi. Dans un contexte, dans un monde
qui n'a plus rien à voir avec le monde d'il y a 500 ans. Imagine le monde d'il y a 1400 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Ces gens-là veulent gazer ton pays, veulent finir avec ton pays. À un moment donné, ce monsieur le pauvre qui est dans un malheur pur, il va devoir prendre des décisions. Donc il va essayer au maximum d'éviter le carnage. Mais à un moment donné, il finira par... C'est ça, c'est des contextes qui, petit à petit, ça évolue vers des choses par là qui deviennent incontrôlables, où il n'y a plus rien à contrôler. Et on finit par des carnages. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont rien comprendre. Là, il n'y a que des gens, peut-être comme Alexandre, qui vont comprendre ce que j'essaie de dire. Et il n'y a que des gens qui ont compris ce que c'est que la fitra, qui vont comprendre ce que j'essaie de dire. Il n'y a que des gens qui ont compris l'islam dans sa globalité, et qui ont vu l'histoire musulmane comme elle a été, qui peuvent comprendre ce que j'essaie de dire. Il y a d'autres qui vont dire, ah oui, donc tu justifies le carnage. Ah oui, tu donnes raison à Saddam. Ah oui, si tu étais avec Saddam, tu aurais gazé toi-même. C'est toi qui aurais gazé. C'est toi qui aurais donné l'ordre de gazer des gens, des enfants. Et ils n'auront rien compris. Ils m'auront fait dire ce que je ne dis pas. Par rapport à ces notions du mal absolu. Très bien. Voilà deux sujets sur lesquels je serais ravi de bénéficier de tes lumières. Dans ce climat où on a l'impression que de nouvelles guerres de religion pourraient s'embraser, y compris sur notre religion, sur notre territoire. Donc tu m'as parlé de Saddam, il a gazé, d'après toi, d'après quelque chose, d'après des choses qu'on nous a montrées, il l'a fait, allez, il l'a fait. Mais gazer sur la durée, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, un peuple entier, est-ce que ce n'est pas ça le mal absolu par ceux qui l'ont fait, par ceux qui étaient avec ceux qui l'ont fait, et par ceux qui n'ont rien dit au moment où ça a été fait? Donc, ceux qui l'ont fait, les États-Unis. Ceux qui étaient avec, l'Arabie Saoudite et d'autres. Ceux qui n'ont rien dit, l'Australie par exemple, le pays du bonheur. La Suède par exemple, le pays du bonheur. Donc tous ces gens-là, dans ce prisme-là, ils étaient dans le mal absolu. L'Ummah al-Muttahida, c'est aberration. Les Nations Unies, c'est aberration. Ils étaient dans le mal absolu quand ils ont laissé faire. Quand, pour 3000 morts, et chaque mort est sacrée. Chaque âme humaine est sacrée. Il est strictement haram de tuer des civils qui n'ont rien fait aux États-Unis. Strictement haram. Oui, mais on a entendu un cheikh, un tel Ben Laden. Non, Ben Laden quel qu'il soit. Quel que soit le cheikh. Il n'est pas une référence absolue. Il commet des fautes. Qu'Allah, et il commet des fautes graves. Qu'Allah lui pardonne. Mais pour ces 3000 civils qu'on a tués, Al-Qaïda a applaudi jusqu'à aujourd'hui. Elle est heureuse. Les amis là, les jeunes là qui se détruisent en 3 jours et qui partent massacrer, tuer des gens et qui veulent tuer des gens en France, ils ont applaudi. Le mal absolu, c'était ça, d'accord? Mais le mal absolu aussi, c'était de gazer l'Afghanistan, d'envoyer des armées, des avions qui envoient des armes et le riz en même temps à l'Afghanistan, sur les civils de l'Afghanistan. Les médias ne montreront jamais les morts de l'Afghanistan. Ils ne montreront jamais les enfants de l'Afghanistan, les civils enfants morts en Afghanistan. Ils ne montreront jamais les massacres des drones quand ils sont envoyés pour tuer une menace, mais qui tuent 100 civils ou 200 civils avec. Parce que s'ils les montrent sur un mois, l'humanité change. L'humanité voit finalement la fameuse loi de la physique que j'ai rappelée il y a déjà quelques années dans un rappel. La pression provoque l'explosion. Donc tu vois, tout est lié, il y a des choses subhanallah, tellement complexes. C'est normal parfois que des gamins
vendeurs de shit, consommateurs de shit, fornicateurs à mort, ils sont tellement dépassés partout et ils ne comprennent rien à rien. Continuent à alimenter ce cercle de la mort, cet embrasement du monde. D'accord? Donc qui sauvera le monde de l'embrasement? Paul et Alexandre. Toi-même, quand tu deviendras musulman. Ou si tu restes non musulman, mais avec la fitra, avec la justice à très haut voltige. Je vois le mal chez mon frère et je le combats. Et je vois le mal chez mon ennemi et je le combats. Mais je vois le bien chez mon ennemi quand il y a le bien. Et je vois le bien chez mon ami quand il y a le bien. Tu comprends? Et j'essaye, avant de vouloir combattre le mal, par installer le bien. Je te la répète, j'essaye toute ma vie, avant de vouloir combattre le mal, par installer le bien. Et le mal disparaîtra de lui-même. Et s'il ne disparaîtra pas de lui-même, il y a des choses qui l'aideront à disparaître, au moins à le minimiser. Et le mal a toujours existé. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, le mal existera. Et je dis même mieux, la fin des temps arrivera sur les gens du mal. La fin des temps arrivera sur les gens du mal. Donc ceux qui vivront jusqu'au dernier jour, avant que la fin des temps arrive, sont les gens du mal. Un jour, Inch'Allah, je m'intéresserai et je ferai des rappels sur ces histoires de la fin des temps, sur ces hadiths, sur le Sham, sur ces hadiths-là, sur le Dajjal, sur cette compréhension, sur tout ça, qui rajoute encore l'embrasement à l'embrasement. Et le mal au mal. C'est pas les hadiths qui le font, c'est ces compréhensions-là. Donc voilà deux sujets sur lesquels je serais ravi de bénéficier de tes lunettes, de tes lumières, dans ce climat où on a l'impression que de nouvelles guerres de religion pourraient s'embraser. C'est pas une impression. Le monde s'embrase. C'est réel. D'abord dans les cœurs des gens, dans leur cerveau, dans leur vie, dans leur famille, avec les autres, avec les pays. Il y a un embrasement sans vouloir généraliser. Le monde est dangereux. Très très dangereux. Ce sont des gens comme toi, Alexandre, des gens comme Paul, des gens comme Fatima, des gens comme X, comme Y, comme Z, soit musulmans qui ont compris l'islam dans sa globalité, soit juifs qui ont compris leur religion qui n'a pas été falsifiée, soit des chrétiens qui ont compris leur religion, la partie de leur religion qui n'a pas été falsifiée, soit des hommes qui n'ont aucune religion, mais qui ont gardé un minimum de fitra, vont petit à petit installer le bien avant de vouloir, avant surtout de commettre le mal pour combattre le mal. Y compris donc de nouvelles religions pourraient s'embraser, y compris de nouvelles guerres de religion. Non, ça mérite un rappel à lui seul. Ce ne sont pas des guerres de religion. Ce sont des guerres sataniques de la bassesse humaine. Ni plus ni moins. Ah non, c'est un manque de respect pour la religion quand tu dis ça. Toi qui es monothéiste, appelle ça des guerres sataniques qui sont bons, qui font du bien aux âmes sataniques. Ça marche. Il y a une guerre pour défendre un pays, elle finit, on avance, on construit. On est là pour vivre, on n'est pas là pour tuer et mourir. Là-bas, on est là pour vivre. Et vivre le bien. Et essayer de vivre les gens, de faire vivre les gens autour du bien. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah te guide, y compris sur notre territoire. Que Dieu te garde. Amin. Fais-moi un autre doigt. Que Dieu te garde toujours dans le bien. Et que Dieu te pardonne ton mal. Et que Dieu te fasse goûter aux délices de l'islam. Et que Dieu nous réunisse, toi et moi, Alexandre, dans une assise dans laquelle il y aura Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y aura Isa, il y aura Moussa, il y aura les grands prophètes et les grands hommes de l'islam et de l'humanité. De l'islam et de l'humanité. Quelle belle assise. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.